Bonjour et bienvenue, mesdames, messieurs, bonjour, disais-je, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue, nous sommes sur le plateau de votre émission Libre Opinion, cet espace médiatique que nous avons mis en place pour accorder la parole aux jeunes, aux leaders politiques qui évoluent dans l'espace politique congolaise afin de s'exprimer. Et voilà, aujourd'hui, pour en parler, comme il s'agit bel et bien de la politique, nous savons tous que l'actualité politique dans notre pays est dominée par l'organisation des élections du 20 décembre prochain. Et voilà, pour en parler, aujourd'hui, nous avons ici sur ce plateau un jeune leader, un acteur politique. Il s'agit de M. Fabien Kalala. Il est président interfédéral du parti politique MCI. Lukunga, il est également candidat député national, toujours ici dans la district de Lukunga. Voilà, Monsieur Fabien, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup de nous accorder de votre temps. Alors, je vous ai présenté, je ne sais pas, c'est bon ou vous avez quelque chose à dire par rapport à votre présentation? Écoutez, c'est déjà bien fait, mais bon, je pensais que la partie candidat député national de Lukunga, c'est une partie qui était bien réservée au niveau quand on sera à la campagne électorale. Mais bon, je laisse la première au journaliste qui a le droit de dire ce qu'il peut dire, ce qu'il ne peut pas dire. Voilà, merci. Voilà, merci. Il est jeune, il a décidé de servir le pays, notre pays, en politique. Voilà. Pourrions-nous d'abord savoir, est-ce que vous venez en politique pour vous enrichir aussi comme nous le voyons, les autres les font? Quelles sont les vraies motivations qui vous ont poussé, même si je l'ai bien dit, vous êtes là pour servir le pays? Est-ce que vous affirmez également que vous avez adhéré, vous avez accepté d'adhérer à la politique pour servir le pays? Très bien, merci. Nous savons que la politique dans notre pays est comprise comme un art de voler, un art de mentir, tromper, un art de dire ce qui n'existe pas, de la démagogie. Mais écoutez, dans toute règle, il y a toujours des exceptions. Aujourd'hui, vous allez voir que même quand nous allons parler des élections, nous constatons une montée en puissance d'une nouvelle classe politique de la jeunesse. Vous allez constater, par exemple, chez nous à Lukunga, vous allez trouver 60% de candidats sont jeunes dans toutes les circonscriptions, dans toutes les circonscriptions, les constatons aussi. Et déjà, quand on dit classe politique, ça signifie qu'il y a eu un nouveau vent qui est en train de s'installer. Il y a de nouvelles idées et de nouvelles méthodes. Parler de M. Fabien Kalala, par exemple, je dirais que moi, je suis un fruit de la société civile. Oui. Moi, je suis un fruit de la société civile. Jadis, quand nous étions à la société civile, nous avions des modèles, nous avions des repères, nous savions réellement ce que voulait le peuple. Et aujourd'hui, nous avons pensé que la société civile, c'était une école par excellence, de former la jeunesse, de former l'élite congolaise à apprendre aux autres ce qu'il fallait faire, de dire ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Mais vous allez comprendre que à un moment donné de la vie, il ne faudrait pas rester comme donneur de leçons. Mais il fallait aussi passer de l'enseignant de l'enseignant à la pratique. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, même en technique, on le dit toujours. En technique, on a toujours un architecte et un ingénieur maçon. Donc, c'est pour dire qu'il va falloir que tout ce que nous avons appris à la société civile, il va falloir qu'à un moment, tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons condamné l'État congolais depuis 1960, et ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour nous le moment aussi d'entrer maintenant dans la chose publique et voir maintenant ce que nous avons appris et le mettre en pratique. C'est comme ça que vous allez voir aujourd'hui tous les jeunes que tu connaissais dans le temps, Lucha, Filimbi, tous les grands jeunes avec qui nous avons lutté. Aujourd'hui, nous sommes entrés à la politique, non pas pour voler, non pas mais pour réellement matérialiser ce que nous avons condamné hier, pour matérialiser vraiment les notions que nous avons administrées aux autres. Voilà. Nous allons y revenir par rapport à ça, l'engagement politique, parce qu'on sent qu'il y a un nouveau vent qui souffle dans la jeunesse congolaise,
la jeunesse a accepté de s'approprier du processus électoral, pas seulement comme spectateur, mais comme aussi acteur. Nous allons y revenir. À présent, entrons dans le vif du sujet, les élections du 20 décembre prochain. La CENI a réussi de gagner son pari dans un temps record, à organiser les élections. Tout a commencé avec l'enrôlement des électeurs et puis on a convoqué également les probables candidats. Et aujourd'hui, fin suspense, on peut aujourd'hui dire que vous êtes prêts pour aller aux élections du 20 décembre prochain. Alors, comment appréciez-vous l'organisation jusqu'à présent des élections avec la centrale électorale? Très bien, vous posez une question, nous sommes prêts et vous dites si je peux apprécier. Oui, voilà. Oui, voilà. De la première qualité, en tant que président interfédéral du MCI Lukunga, vous savez, notre parti est de Jean-Paul Ilunga Chivila, que je félicite, que je salue déjà en passant, notre mentor en politique. Lui déjà, et nous ensemble, les cadres du parti, nous exigeons les élections 2 ans même avant, parce qu'on était prêts en tant qu'MCI, d'aller aux élections. C'est pourquoi nous disons déjà que nous sommes prêts et nous serons prêts. Mais en tant que candidat, nous pouvons nous réjouir de la célérité avec laquelle le processus électoral est en train de... Vous savez, il y a beaucoup de Congolais aujourd'hui, surtout ceux qui sont issus de l'opposition, qui sont en train de véhiculer les messages parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas prêts d'aller aux élections. Vous savez, les élections, nous avons été très mal appris. Nous avons pensé que même celui qui n'a pas fourni d'efforts sur le terrain, même celui qui n'est pas connu dans un coin, pouvait être élu parce qu'il se connaît avec des agents à la CENI, parce qu'il avait un mentor en politique, parce qu'il avait son argent. Mais c'était faux. Aujourd'hui, la CENI de M. Kadima, que je félicite en passant, mais je ne suis pas l'avocat de Kadima, parce que toute œuvre humaine a toujours des erreurs, mais je dis au moins, sans peur d'être contredit, que les signaux sont forts pour montrer que la neutralité que nous sommes en train de voir peut nous amener à une bonne élection ou dans un bon processus électoral. J'étais en train de dire ici que je commence par la présidentielle, par exemple. Nous avons aujourd'hui 24 candidats président de la République. Et moi, je suis de l'Union Sacrée. Peut-être que vous allez me poser cette question-là. Je préfère le dire déjà avant. Je suis de l'Union Sacrée et je soutiens la candidature du président actuel, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je soutiens, non pas parce que je suis de l'Union Sacrée, mais je soutiens parce que je suis d'abord jeune Congolais qui a vécu dans ces pays, qui a vu les petites chances de volonté en train de se réaliser. Et je pense que je peux avoir 1000 raisons, si je ne peux pas dire 670 raisons, les autres comprenant pourquoi je suis en train de les dire. Je peux avoir 670 raisons de dire que moi, à Lukunga, je vais soutenir la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi? Parce que cet homme-là a voulu marquer, va voulu laisser les empreintes de la vraie démocratie dans ces pays. De la vraie démocratie dans ces pays. Même si l'opposition n'est... Mais je suis en train d'y aller, camarades. J'ai suivi un journaliste, je ne sais pas si c'est permis de citer les noms, Patrick Lokala, qui était en train de se moquer du peuple congolais devant son micro pour dire par exemple que M. Antoine Félix Tshisekedi est en train d'attendre un dialogue. Mais je dis aujourd'hui, s'il y a dialogue, à qui profiterait le dialogue? En tout cas, les derniers qui peuvent avoir besoin de dialogue, c'est Félix Tshisekedi, les derniers en tout cas. Parce que si aujourd'hui il y a dialogue, c'est pour qu'il devienne président ou pour qu'il partage ce qu'il a déjà. Moi, je pense que c'est la classe politique de l'opposition qui n'est pas prête pour aller aux élections, qui peut se prévaloir pour se réjouir d'un dialogue qui peut... Parce que aujourd'hui, vous allez prendre... devant nous, je ne vois pas un candidat qui peut faire face. Je vois, nous allons y arriver avec l'opposition. Je suis dans trop. Pour conclure la première question, je me dis que pour nous, le processus électoral est en train de marcher à bon port. Des erreurs matérielles, des erreurs humaines
ne peuvent pas être exclus, mais au moins, nous, de l'Union sacrée, moi, en tant que candidat jeune, je pense que nous étions à l'enrôlement, nous avons déposé nos candidatures en bon uniforme, nous avons, d'ailleurs, moi, mon nom était sorti avec une erreur dans la liste provisoire, et quand c'est parti à la Cour constitutionnelle, ça a été corrigé. Donc, je trouve que il ne suffit pas d'être enfant des X ou des Y pour que ton cas soit résolu. Mais aujourd'hui, je peux dire que même le jour des élections, dès que la campagne électorale va commencer, celui qui est devant vous viendra avec une autre casquette du député national. Voilà. Restons toujours avec les élections. La CENI, parce que c'est elle la centrale électorale dans notre pays, elle a décidé en quelques jours que la consultation des listes provisoires des électeurs se fera par centre de vote auprès d'un agent désigné par cette tâche. Alors que toujours, d'ailleurs même parlant des élections, l'opposition avait demandé à ce que la CENI, parce que c'est également aussi prescrit dans la loi électorale, que la CENI devrait afficher les listes par centre d'enrôlement. Alors, je ne sais pas, mais aujourd'hui, la CENI nous dit qu'elle elle a décidé, voulais-je dire, elle a décidé que la consultation des listes provisoires des électeurs se fera par centre de vote auprès d'un agent désigné pour cette tâche. Alors, comment saluez-vous cette démarche de la centrale électorale? Comme journaliste, je crois qu'il y a des gens qui veulent voir le diable partout. J'ai été candidat, moi, et je suis candidat, juste pour la consultation des noms des candidats du Lukunga. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes plus ou moins 1000 candidats à Lukunga. Juste pour la consultation des noms des candidats, on avait déjà une suffisance des valves. Je dis juste pour la consultation. Il fallait qu'on puisse afficher aujourd'hui, 2 jours après, qu'on enlève pour qu'on affiche ces autres. Dis-moi, techniquement parlant, je n'entre pas, je ne suis pas avocat de la CENI, techniquement parlant, vous pouvez vous imaginer combien d'électeurs on peut avoir pour une circonscription électorale? Quelle est la logistique? Non. Allons-y, mollo. Quelle est la logistique dont on a besoin pour afficher? La CENI n'est pas allée à l'encontre. La CENI a mis en place un préposé à l'affichage. Et ce préposé à l'affichage, son rôle sera, moi je vais au centre des votes, au centre vérifier si réellement, et d'ailleurs on m'a dit que les fichiers seraient disponibles sur les sites web. Et voir ce que tu regardes dans les sites web, il y a facilité de regarder. Aujourd'hui, moi j'avais appris que j'ai été retenu comme candidat définitif avec mon téléphone. Et je vois que certaines avancées devaient nous aider à dire que nous sommes en train d'aller de l'avant au lieu de dire, moi je ne vois pas pourquoi un nom affiché ou pas pouvait bloquer le processus. Camarade, le président élu, selon la Mouka, avait conditionné son entrée dans cet électorat par l'audit du fichier électoral. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu l'audit du fichier électoral, mais il a quand même suivi les chemins. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a de préalables que les gens posent. Ils savent que ce sont des préalables mineurs. Mais comme le commun des mortels n'a pas l'information et la vraie information, il peut s'emballer et créer une psychose qui peut discréditer la CENI. Et nous, le vrai Congolais, nous n'accepterons pas que cette mouche pique les Congolais. Nous allons venir avec notre arme pour dire « attention Congolais, ce qu'on vous dit là est faux ». Je me souviens en 2018, un acteur politique de grande taille va à la CENI, on lui donne une machine à voter. En sortant, il dit quoi? Moi, j'ai étudié. Moi qui ai étudié, j'ai fait 24 minutes pour voter. À combien plus forte raison la maman là de Tchéla qui n'a pas étudié? Mais les jours des élections, nous tous, on a fini par voter et certains ont fait moins d'1 minute. Donc, on a compris que tout ce que les politiciens disent à la télé, tout ce que les politiciens dévoilent devant la presse n'est pas toujours vrai. Ils le font souvent pour leur intérêt égoïste. Voilà, maintenant pour clôturer avec ces sujets liés aux élections, vous avez même déjà évoqué la SADC en mission ici depuis un certain temps. Il a fini avec ses consultations et les informations de notre possession disent qu'au regard de l'observation de la SADC,
il est techniquement impossible que les élections puissent se tenir dans les délais constitutionnels. Et d'ailleurs, même dans les médias, il y a déjà les informations qui circulent disant d'ailleurs même que la SADC a proposé au gouvernement et aussi à la CENI de passer à l'étape du dialogue. Est-ce que vous, à l'Union sacrée de la Nation, accepterez-vous une proposition pareille au regard des observations de la SADC? Vous me voyez avec mon petit téléphone. Vous me voyez avec mon petit téléphone parce que moi j'aime dire des choses vraies. Oui. Vous me voyez avec mon petit téléphone. Devant moi, il y a un communiqué signé par la SADC. Le 16 octobre 2023. Effectivement. Aujourd'hui, nous sommes le 17. Le 16 octobre 2023. Je ne saurais pas tout lire. Mais ici, le sujet de la lettre est intitulé « Mise au point en rapport avec la mission du Conseil consultatif électoral de la SADC ». La SADC, en fait, c'est un ensemble des pays de la sous-région qui se mettent d'accord pour un objectif selon, nous sommes de l'Est, de l'Ouest ou de quoi. Et nous, pour ce qui concerne nous, c'est la SADC. Et dans la SADC, il y a aussi une cellule électorale. Et cette cellule électorale a pour mission d'aller dans un pays qui prépare les élections avant pour s'enquérir de la situation. Et alors, qu'est-ce que la SADC dit? Au cours de l'exercice 2022-2023, des missions similaires ont déjà été organisées dans les pays suivants: Zimbabwe, Madagascar et Eswatini, qui est anciennement appelé Swaziland. Oui. Le rapport de ces consultations sera soumis au chef de la Troïka politique, sécurité et défense de l'organe de la SADC. Ce rapport permettra l'envoi des observateurs de la SADC lors des prochaines échéances électorales. Sixième point et le dernier, je souligne, il est important de noter que les élections prévues en République démocratique du Congo auront bel et bien lieu conformément au calendrier électoral publié par la CENI. Voilà. J'ai devant moi un communiqué de la SADC. La SADC, ce n'est pas une institution de la République démocratique du Congo. Donc, mais vous allez entendre les journalistes pro-Katumbi, excusez-moi de les dire, les journalistes pro-Katumbi dire non. Quand la SADC vient faire la réunion avec toutes les parties prenantes. Ils appellent les gens du FCC, ils appellent les gens Hier, ils ont fait la réunion avec les gens de Kabound. Ils ont fait la réunion avec les gens du PPRD. Ils font la réunion avec toutes les parties présentes des élections pour avoir un rapport afin d'envoyer les observateurs au moment des élections. Mais quand on a appelé les gens du FCC, vous les journalistes, vous avez toujours tendance à changer les discours en disant que non, on a dit que Tshisekedi est allé vers Kabila pour lui demander un dialogue et Kabila l'aurait exigé. Ça, c'est Patrick Papi local, monsieur là de... Monsieur Fabien, je vous signale qu'ici, nous sommes là pour analyser les faits. Non, excusez-moi, je dois permettre, je dois éclairer l'opinion. J'en ai le droit aussi, j'en ai les droits parce qu'il y a un journaliste qui est passé sur les médias publics pour dire que M. Félix Antoine Tshisekedi aurait demandé la main de Fidel Kabila pour dire nous avons besoin de 2 ans. Et ces 2 ans-là nous permettra que les opposants entrent et que à qui profiterait ce dialogue. C'est pourquoi aujourd'hui nous disons que la SADC n'est pas venue pour cette mission-là. La SADC est venue réellement pour confirmer qu'il y a élection et bel et bien élection en République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, Denis Kadima était sur les antennes de France 24 hier et il a affirmé que le 20 décembre 2023, en République démocratique du Congo, il y aura bel et bien élection. Voilà, merci. Et à présent, nous allons aborder également un sujet d'actualité qui fait couler vraiment, qui fait parler beaucoup, que ce soit au niveau national, même international. Il s'agit de la toute récente sortie médiatique de l'ex-général John Numbi, qui a fait une sortie médiatique pour exiger le départ du président Tshisekedi. D'après lui, sa victoire de 2018 à la présidentielle de 2018, il est doit à un accord politique qui avait signé à l'époque avec l'ex-président Joseph Kabila.
Et c'est justement une goutte qui a fait déborder de vase, parce que bien avant ça, le président Tshisekedi avait fait également une sortie médiatique lors de son séjour aux États-Unis pour dire qu'il avait réellement gagné les élections. C'est au contraire les hommes forts à l'époque du régime de Joseph Kabila qu'il avait approché pour négocier par rapport à ça. Alors, est-ce que le président devrait normalement dire ça? Parce que il y a eu des sorties, parce que Numbi n'est pas le seul. Nanga également, il a fait une sortie médiatique pour appuyer que Tshisekedi avait gagné les élections en 2018 suite à un accord politique qui a été d'ailleurs même nommé accord pour la stabilité et la paix de la RDC. Est-ce que le président Tshisekedi devrait dire ça en pleine période électorale? Très bien. Je ne suis pas la personne la mieux placée pour parler de ce que le président a dit. Non, mais vous êtes de l'Union Oui, sacrée. je n'ai pas refusé. J'ai ma part. Je suis parmi les gens qui assument leur choix. Je suis en train de dire que je ne suis pas la personne la mieux placée pour parler de ce que le président peut dire ou non. Mais ici, la question est largement dépassée de savoir qui a gagné les élections de 2018. Les institutions sont réellement établies. La Cour constitutionnelle a proclamé un président de la République au niveau définitif. Il y a eu 5 ans en train de s'écouler. Nous allons vers les élections. Et si je dois parler ici, je dois parler en tant que politique. En tant que politique, je crois que Numbi, c'est un militaire de mon pays, chevronné. Vous savez que l'armée est apolitique. Oui. Et le responsable de l'armée sont tenus d'une réserve, stratégique d'ailleurs de haute portée. Donc, c'est un militaire, jusqu'au dernier sacrifice, il a une façon de se comporter pour son pays. Et je crois que le général Numbi, il est parti au-delà. Et ceux qui ont été avec lui disent même qu'il n'avait pas suivi l'académie militaire. Il n'est pas les seuls. Je suis en train de parler d'abord ça remet en cause la crédibilité. Écoutez, des élections de 20 décembre prochain. Comment les élections pouvaient être entamées entre gagner les élections de 2018 et organiser les élections de 2023? Je crois qu'il n'y a pas de parallélisme là-bas. Je crois que Numbi et Nanga, dans un pays qui se respecte, ils pouvaient s'approcher de la justice et amener de preuves, porter plainte contre les anciens animateurs. Parce que, alors, Nanga qui était le numéro 1 de la centrale électorale, Numbi qui était parmi les grands généraux de mon pays, venir faire des déclarations comme les petits enfants de la rue, je crois que ce n'est pas pour ça que nous pouvons passer notre temps ici devant les médias. Nous arrivons, voilà, nous arrivons déjà presque à la fin de cette émission. Alors, Monsieur Fabien, même si vous ne voulez pas qu'on puisse en parler ici, vous êtes décidé de servir la population de Lukunga en politique. Alors, quel message avez-vous maintenant pour cette population? Parce que vous savez que bientôt nous sommes tout près des élections et les électeurs doivent être également aussi bien armés avec des notions électorales pour bien s'y prendre. Quel message pouvez-vous donner à la population qui vous suit en ce moment, la population de Lukunga, par rapport aux élections du 20 décembre prochain? Écoutez, j'étais en train de dire que j'ai 670 moyens de défendre mon chef de l'État, qui est le candidat président de la République. Aujourd'hui, Lukunga est en train de saigner. Je disais qu'il est en train de saigner parce qu'il a été géré par les anciens dignitaires. Et il est en train d'être géré aussi par les nouveaux dignitaires. Mais il y a une classe montante
qui est en train de marquer son pas. Cette classe-là, ce n'est pas seulement Fabien, mais c'est toute une génération de la jeunesse qui s'est dit nous devons changer les choses. Et changer les choses, ce n'est pas seulement les gens qui habitent ma campagne, ce n'est pas seulement les gens qui habitent Gombe, ce n'est pas seulement les gens qui habitent Lingwala, mais c'est aussi ces gens-là qui habitent Kamunganga, ce sont ces gens-là qui habitent aussi Kimwenza, ce sont ces gens-là qui habitent Malueka qui sont oubliés. Et voilà pourquoi cette génération de la jeunesse a dit, nous sommes des Lukunga, mais nous devons nous intéresser aux 80% des mamans et des papas qui habitent Lukunga, mais qui n'ont jamais eu de l'eau, qui n'ont jamais eu de l'électricité. Et cette façon de faire, il n'y a que Félix Antoine Tshisekedi qui peut arriver à réaliser. Mais pour que Félix Antoine Tshisekedi arrive à bien le faire, il faut qu'il soit accompagné par une nouvelle classe politique. Et cette nouvelle classe politique est en train de se dessiner à travers toute cette jeunesse, à travers toute cette génération de la jeunesse qui est en train de monter. J'appelle à toute la population congolaise de Lukunga d'être vigilante parce que nous savons que cette période, ces gens-là, qui ont été avec Mobutu, qui ont été avec Joseph Kabila, qui sont aussi aujourd'hui avec Tshisekedi, sont en train d'utiliser tous les moyens, sont en train de dilapider les caisses de l'État pour venir encore. Mais je pense que nous ne sommes pas au niveau de la campagne électorale, mais je soutiens les électeurs de regarder qui est devant eux pour soutenir la classe nouvelle. Pour le renouvellement de la classe, nous serons là pour contrer le chemin à tout celui qui viendra encore pour voler l'électorat à cet enfant de Lukunga. Voilà, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, c'est par ces mots que nous mettons un terme à cette émission. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, j'avais le réel plaisir de recevoir ici ce plateau un jeune leader qui réfléchit, une tête bien pensante, Monsieur Fabien Kalala, qui est un acteur politique et président interfédéral des MCI, Mouvement des Congolais Unis. Voilà. Nous avons parlé, notre entretien de ce jour a tourné autour des questions d'actualité politique, notamment les élections de 20 décembre prochain. Nous vous disons très merci de nous avoir suivis et surtout n'hésitez pas de vous abonner et de liker notre page Facebook et notre chaîne YouTube Success Story. Merci beaucoup de nous avoir suivis et le rendez-vous est pris pour très bientôt.